Voilà, vous avez tous les outils nécessaires, en tout cas les principaux, pour vous livrer à un exercice qui ne va pas être évident. Donc je vous laisserai le temps qu'il faut, même si ça prend une demi-heure. Ceux qui ne partent pas, vous le faites vraiment avec un papier et un stylo, parce que le faire dans votre tête n'aura strictement aucun intérêt. L'exercice va consister à apprendre à répondre à la question « Qui suis-je ?» à apprendre à répondre à la question « Qu'est-ce que je recherche ?» Donc on va le faire comme ça. Je suis, je recherche. Pour répondre à la question « Qui suis-je ?» nous allons évidemment réfléchir. Comme ça, c'est mou, c'est creux, c'est vague, c'est trop grand. Donc on va faire l'entonnoir, on va se focaliser sur 3 choses. La première, c'est dans quoi je m'épanouis. Je m'épanouis dans... Et chaque fois que je vais mettre 3 petits points, il faudra répondre. Sauf que, vous allez me dire, c'est encore trop vague. Je m'épanouis dans, je sais. C'est pour ça qu'on va encore descendre d'un niveau. Vous ne pouvez pas répondre à ça comme ça à froid un samedi matin. C'est trop bizarre. Ce à quoi vous pouvez répondre en revanche, c'est aux 3 sous-composantes de ça. Donc on va faire 3 sous-composantes. Quand vous aurez répondu à ça, vous pourrez répondre ici. Ok ? C'est clair pour la règle du jeu ? Donc les 3 sous-composantes de je m'épanouis dans, c'est premièrement, pour rayonner, j'ai besoin de. Pour rayonner, autrement dit, pour m'éclater, pour me sentir moi, pour inspirer moi-même et les autres, Voilà. C'est clair le mot rayonner ? Pour assurer, pour me sentir bien, pour être à mon top, pour m'éclater. Pour rayonner, virgule, j'ai besoin de 3 petits points. Autrement dit, je vous aide pour les premiers, ensuite vous le ferez tout seul. Vous transformez cette question en qu'est-ce qu'il y a de récurrent dans les situations dans lesquelles je me suis senti rayonner, même si ça m'est arrivé que 2 ou 3 fois dans ma vie. Ok ? Deuxièmement, comment je m'enrichis. Autrement, comment j'apprends, quoi. Pas enrichi au sens financier du terme. Pour rayonner, il faut s'enrichir, il faut se remplir avant de rayonner. Comment j'apprends ? Comment vous apprenez des choses ? 3 petits points, là aussi vous devez répondre. Donc, je transforme la question pour vous donner cette façon de réfléchir. Pour répondre à cette question, vous vous dites qu'est-ce qu'il y a de récurrent dans toutes les situations où j'ai appris très vite. Quand j'ai appris un savoir, que c'est venu facilement, naturellement, vite et que j'ai été bon, je prends 2-3 situations comme ça. Quelles sont les récurrences entre ces 3 situations ? Et quelles sont les récurrences entre les situations où j'arrive pas à apprendre un truc ? Où je mouline, où c'est laborieux, où je deviens mauvais ou médiocre ou mou. Par rapport à ça, si on fait une réponse style confiance en soi, manque de confiance en soi, des trucs... Non, ça c'est une réponse à 2 balles, ça, Gaëtan. D'accord, mais il faut que ça soit... Non, c'est concret. Ouais. C'est-à-dire que les 2 ou 3 fois qu'un enseignement m'a été... C'était la récurrence, c'était on était toujours 2. Je parle de moi. Ouais, je ne peux pas apprendre avec un groupe. Dans une salle de classe, comme je suis trop sensible à ce qui se passe autour de moi, je perds mon temps à voir que le machin se gratte le nez, que l'autre pense des conneries, etc. J'arrive pas à apprendre en groupe. 2, c'était toujours avec un enseignant exigeant et rapide. 3, voilà, des trucs concrets. 3e sous-composante, j'échoue quand ? J'échoue quand 3 petits points. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il y a de récurrent dans les situations de la vie, perso, pro, ou ce que vous voulez, où j'ai échoué, où je me suis fait virer, où j'ai raté un diplôme, où j'ai perdu une personne que j'aimais. Qu'est-ce qu'il y a de récurrent ? Ok ? C'est clair pour la façon de réfléchir ? Je ne vais pas vous le faire à chaque fois, maintenant je vais juste vous donner les catégories. Ensuite, donc là, 1, 2, donc 1, A, B, C, 2, mon caractère. Oui. Il y a une question, j'ai entendu qu'un peu du même style, c'est aussi comment je me ressource. Ouais, moi je la mettrais dans comment je m'enrichis, mais si tu veux, ouais. Enrichir, tout ce qui rentre à l'intérieur. Enrichir, ressourcer, apprendre.
Tu vois, pour rayonner, il faut voilà, c'est un flux, quoi. Il faut que ça rentre pour que ça ressorte. Donc, enrichir, ressourcer, apprendre, oui, je le mettrai dans la même catégorie. 2, mon caractère. Évidemment, si je vous dis quel est votre caractère, comme ça, un samedi à midi, vous ne pouvez pas répondre. C'est normal. Par contre, de la même façon que vous ne pouvez pas répondre à « je m'épanouis dans », mais vous pourrez le faire quand vous aurez remplacé ces petits points par vos réponses, là, c'est pareil. Pour répondre à quel est mon caractère, quel est le point commun, quelles sont les récurrences à toutes les situations qui m'ont provoqué du plaisir récemment, s'il y en a beaucoup. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que l'exercice, ça ne sera pas 1 ou 2 minutes, ça va prendre un certain temps, mais c'est la parfaite application de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Si vous ne le faites pas, tout ça va rester très théorique et assez inutile. 2, enfin plutôt B, quel est mon réflexe quand j'ai du plaisir? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de le partager, d'appeler un ami? Est-ce que j'ai envie d'en profiter en solitaire? Plaisir solitaire, c'est un peu connoté, mais... est-ce que j'ai envie d'appeler une femme? Est-ce que j'ai envie de le partager avec une fille? Est-ce que j'ai envie de le partager avec un homme? Est-ce que j'ai envie de le partager avec mes parents? Est-ce que j'ai envie de l'enseigner aux autres? Est-ce que j'ai envie de le vendre? Quel est le point commun au petit c? Quel est le point commun ou les récurrences dans toutes les situations qui vont provoquer du déplaisir, / de la gêne, / de la honte? Petit d, quel est mon réflexe quand j'éprouve du déplaisir? Je fuis, je m'énerve, j'ai envie de me battre physiquement, je mens. 3, donc 1, je m'épanouis dans. 2, quel est mon caractère? 3, quelle est la perception qu'on a de moi? Donc pareil, si je vous pose la question, vous allez me dire j'en sais rien, mais on va répondre aux 3 sous-points. Plutôt, il n'y en a que 2 là, pardon. Il n'y en a que 2. Donc 3A, quel est le point commun? Quelles sont les récurrences dans les 3 personnes avec lesquelles je passe le plus de temps? Quel est le point commun entre les 3 personnes avec lesquelles je passe le plus de temps? Attention, les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps ne s'appellent pas forcément vos meilleurs amis. C'est souvent pas corrélé. C'est très souvent pas corrélé du tout d'ailleurs. Quel est le point commun entre les 3 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps? C'est toujours volontaire, hein. À part si tu es en prison, c'est rare que puisque c'est un choix entre plusieurs alternatives. Si vous n'en trouvez aucun, certains d'entre vous vont me dire mais il n'y a aucun rapport entre Pierre, Paul et Jacques. Alors cherchez le point commun entre les 3 relations que vous avez avec eux. Si eux, entre eux, n'ont pas de point commun, quel est le point commun à vos 3 relations? Et 3B, quel est le point commun entre les personnes que j'aurais envie de voir plus, de fréquenter plus? Les gens qui m'attirent, les gens dont je recherche la présence. Si vous ne trouvez aucun point commun, cherchez des trucs illogiques. Je préfère que vous me répondiez quelque chose de totalement anecdotique, illogique, plutôt que rien. Alors si le seul point commun que vous trouvez entre les gens avec qui vous passez du temps en ce moment, c'est leur signe astrologique, même si ça vous paraît débile, mettez-le. Et vous verrez que c'est souvent le cas d'ailleurs. Ouais, je sais, ça a l'air débile, mais faites-le, vous allez voir. Il y a souvent un signe qui revient plus chez les gens que vous fréquentez. Voilà pour la colonne de gauche. Je vous fais la colonne de droite, elle est un peu plus rapide, et après vous allez bosser. La colonne de droite, c'est qui je recherche. Donc j'ai pas oublié qu'on était un site de séduction, donc vous inquiétez pas, il y aura un peu de séduction dans ce qui je recherche. Cette personne que vous recherchez, elle répond en fait à un besoin qui se décompose en 3 composantes principales. Le grand titre du 3, c'est la perception qu'on a de moi. Que tu pourrais, d'ailleurs je l'ai pas dit, que j'ai aussi mis comme alternative, en ma présence, qu'est-ce que les gens ressentent? Si je vous demande à froid, en votre présence, qu'est-ce que les gens ressentent, vous ne pouvez pas répondre. C'est impossible, si vous n'y avez pas pensé avant. La façon d'y répondre, c'est de répondre honnêtement aux 3 questions, qui sont quel est le point commun entre les 3 personnes avec qui je passe le plus de temps? Si je ne trouve pas de point commun entre ces personnes, quel est le point commun entre nos 3 relations? Et quel est le type de personne que j'ai envie de fréquenter plus? Si tu réponds à ça honnêtement, alors ensuite tu pourras dire ce que les gens ressentent en ma présence. Parce que tu auras travaillé par récurrence. Qu'est-ce que vaut la vie extérieure de ton vécu? C'est faux, c'est toujours faux. C'est comme demander à une fille que tu penses de moi, quel est ton type de mec. C'est toujours faux. C'est toujours faux. Parce qu'ils savent pas. Parce que les préférences sont inconscientes. Alors, je recherche. Là,
vous allez chercher des récurrences dans les gens que vous avez aimés, les femmes que vous avez aimées, et vous allez chaque fois dessiner un petit triangle avec une composante physique. Donc, quel était dans mon amour, dans mon niveau j'aime pas le mot amour, surtout en ce moment, dans mon niveau d'intérêt pour elle, quelle était la part de besoin physique, animal, hormonal. Donc, le besoin physique, animal, hormonal, c'est le truc où genre la personne s'assied à côté de vous dans le train, vous l'avez même pas encore vue ou regardée, vous savez qu'elle est belle. Ou vous voyez quelqu'un marcher au loin, vous n'avez même pas vu son visage, il y a un manteau, vous ne voyez pas vraiment. Vous sentez que cette personne est belle. Votre cortex vous dit putain, elle. Voilà. Ça, c'est la part du besoin physique, animal, hormonal. Quelle est la part du besoin psychique de niveau 1, que j'appelle de niveau 1, après je ne sais pas comment les psys l'appellent, j'en sais rien du tout, mais... Donc le besoin psychique de niveau 1, c'est ce que Sora appelé l'amour conditionnel, c'est l'excitation du sentiment amoureux. Vous savez que c'est une drogue. Quand on est amoureux, on a des espèces on a des trucs qui circulent dans le cerveau, etc. Ce sentiment... Oui. La question là, c'est entre trois personnes qu'on a aimées, de retrouver ces caractéristiques. Ton désir pour quelqu'un, ton niveau d'intérêt pour quelqu'un, ton affection pour quelqu'un est toujours une composante de ces trois-là. Quand tu te mets avec une fille, à part si tu es totalement bourré et que c'est un pari avec tes potes, tu as une part de désir physique, hormonal, animal, une part de désir psychique de niveau 1, une part de désir psychique de niveau 2. C'est jamais les trois équivalents. Et c'est quoi la question J'arrive. La question, c'est, par exemple, si je pense à une personne récente, ça va être très physique et très dans le besoin de retrouver ce sentiment et très peu dans l'inconditionnel. Donc pour moi, si je pense à la personne que j'ai fréquentée cet été, Elena, c'était ça. Très physique, très psychique de niveau 1 et très peu de niveau 2. Donc vous devez faire 3 triangles qui auront des formes différentes, qui sont les 3 personnes que vous avez aimées ou auxquelles vous vous êtes intéressé récemment. Les 3 composantes du triangle, c'est 1, le désir physique, bestial, animal, genre dès que tu l'as vu, ton corps a envie de se rapprocher d'elle, quoi. Ton cortex te dit c'est ce qu'il me faut. Donc si c'est beaucoup, tu mets un triangle qui pointe beaucoup par là, et si c'est peu, le triangle il s'arrête par là. Psychique de niveau 1, c'est à quel point je recherchais avec cette personne le sentiment amoureux, cette espèce de drogue que tu as quand tu planes, ça te donne de l'énergie, du rythme à ta vie, tu rentres, tu as toujours un truc à penser, à faire, c'est une drogue, quoi. Ce truc qui coule dans les veines quand tu as le sentiment amoureux, voilà, donc l'amour conditionnel, ce truc qui peut s'arrêter. Et le besoin psychique que j'ai appelé de niveau 2, mais il y a certainement un nom plus technique que je ne connais pas, mais je l'ai appelé comme ça, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce que cette personne était pour vous comment j'ai appelé ça, un matelas, la solidité affective, un peu maternelle, cette espèce de je t'aimerai toujours, nécessaire pour mener à bien vos autres projets et le courage de la masculinité. De sa part ou de notre part ? De sa part. À quel point est-ce que tu recherchais ça dans cette relation ? À quel point est-ce que tu avais besoin d'amour inconditionnel ? Alors, besoin de cette composante du truc qui est sentir que la personne est acquise, qu'elle est à toi, qu'il n'y a aucun risque, que tu l'auras toujours. Donc on exclut la capacité de cette personne à répondre à ce besoin-là. À quel point toi tu le... Je recherche. Donc ça peut varier en fonction du temps, parce que... Oui, tu fais une moyenne sur une personne. Il y a des gens avec qui ça va être uniquement physique. On peut être dans une période où on n'a pas envie de tomber amoureux. Donc ça sera peut-être une composante de ces deux-là et moins de celle-ci. C'est bon pour les 3 composantes ? Quand vous appréciez quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un, quand vous désirez quelqu'un, c'est jamais pur, genre 100% là, 0 ici et 0 là, sinon vous êtes une bête. De la même façon que c'est jamais 100% là, 0 là et 0 là. C'est des niveaux, c'est des composantes. Donc vous faites 3 triangles. Par exemple, une fille que vous avez beaucoup aimée en étant très jeune, en général, ça va être ça. Quand vous sortez d'une aventure avec cette fille, en général, après, vous voulez ça.
Vous comprenez ou pas? Psychique 2, c'est l'amour inconditionnel. À quel point tu as besoin de sentir que cette personne est acquise, qu'elle ne va pas partir, qu'elle t'aime, qu'elle est gentille, que c'est une gentille fille. Non, écoute-moi, que c'est une gentille fille, qu'elle ne va pas partir, qu'elle est gentille, qu'elle ne va pas partir, qu'elle est à toi, qu'il n'y a pas de risque, qu'il n'y a pas de conditionnalité, que ça ne va pas s'arrêter. Ça, c'est intense, passionnel, et ça s'arrête étanchi. Voilà. Quand vous aurez répondu à ça, vous saurez plus qui vous êtes et ce que vous recherchez. Maintenant, je vous laisse, je ne sais pas, on peut dire peut-être un quart d'heure. On va voir si ça suffit. Pour y répondre, une réponse qui n'est pas écrite n'est pas une réponse, ça ne sert à rien. Donc, allez-y. Et si vous avez des questions, posez-les-moi.